j'étais très très jeune, c'est en Guadeloupe que pour la première fois le sujet a été touché et ça a toujours été une question qui aurait pu générer quand même pas mal de blocages chez moi, mais je bénis Dieu, ça ne l'a pas provoqué, vu comment nous sommes, certains d'entre nous, nous fonctionnent de telle manière et d'autres fonctionnent de telle manière. Et certains d'entre nous, nous allons toujours faire appel au pourquoi, alors que d'autres ne feront pas d'appel au pourquoi. Eh bien, écoutez, ainsi nous sommes faits et c'est notre soumission, notre obéissance, notre volonté de pouvoir nous croire que nous sommes comme un enfant et que nous ignorons la majorité des choses que nous pensons connaître qui nous permet de pouvoir rester devant Dieu comme un enfant afin d'accéder à la vraie lumière. Parce que beaucoup d'entre nous, nous nous trompons nous-mêmes. Par les bridilles de connaissances que nous avons, nous donnons note à cette connaissance en notre possession et nous croyons que nous sommes très brillants et très intelligents. Nous passons tous par là et je suis passé par là, Dieu m'a dit, apprends ça. Tu ne connais devant moi que ce que tu ignores. J'ai compris de suite le message. Ferme ta bouche, tu connais rien. Tu as tout à apprendre. Quelqu'un qui prétend connaître ne pourra jamais apprendre. Pour apprendre, il faut faire preuve d'humilité et mettre de côté ce que nous pensons connaître. Mettre de côté ce que nous pensons être brillant et intelligent. Car devant ton Dieu, il n'y a pas de sagesse, il n'y a pas d'intelligence qui tient. Il n'y a que les enfants qui tiennent. Et soyons des enfants pour pouvoir rester devant lui afin d'accéder à ce qui va nous donner la vie et qui pourra nous libérer. Alléluia. Alors, lumière, c'est une révélation très importante. Le bien et le mal. Alors, bien sûr, la notion du bien et du mal, ceci est quelque chose auquel tous les humains sont confrontés journellement. Et quelqu'un va me dire, mais frère, c'est trop élémentaire pour que ça soit important. Et je viens de nous dire, écoutez, soyons un enfant pour accéder à la lumière. Car connaissant trop nous fait mourir ignorants. Alors pour ne pas nous trouver dans cette situation, soyons des enfants pour apprendre. Parce que au pied de Jésus, Marie a pu apprendre. Et quand on est devant Jésus, on n'a qu'une chose à faire. Pas nous exprimer, s'asseoir pour apprendre. Ou pourquoi le mal au milieu du bien? Le mal et le bien, ou encore pourquoi le mal au milieu du bien? Passage de base, Genèse 1, 31. Passage là où Dieu relate son action qui a permis à l'homme de savoir pourquoi il est. Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici cela était très bon. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au 7e jour de tout son œuvre qu'il avait fait. Et Dieu nota son œuvre. Et son œuvre a eu une note surprenante. 99% positif. Alors bien sûr, quand je me suis penché dessus, je me suis dit, mais Seigneur, pourquoi tu dis cela était très bon alors que moi je m'attendais
à un terme supérieur à celui-là. Je m'attendais à, et voici tout était parfait, parce que c'est lui qui a créé. Mais il n'a pas dit que tout était parfait, mais il a dit que tout était très bon. Et je me suis penché sur la différence entre parfait et très bon. Parfait, c'est dans l'absolu. C'est accompli. Alors que très bon, c'est ce qui est plus qu'acceptable, mais qui n'atteint pas le 100%. Alors je lui ai posé la question, mais Seigneur, c'est toi qui as créé. Pourquoi tu n'as pas utilisé le terme parfait? Et voilà la réponse que j'ai eue. La planète Terre est la partie de la création la plus élémentaire dans la création. L'autre partie de la création est spirituelle. La partie visible, c'est la partie là où on peut considérer c'est le niveau la plus basse dans l'accomplissement de ce que Dieu a fait. Et que de cette partie-là, les humains devaient acquérir des choses pour les faire rentrer dans ce qui est parfait. C'est une sorte de pouponnière, c'est ça? Pouponnière d'apprentissage à l'existence. Et au ciel, cette partie-là existe aussi. Pour les bébés prématurés morts, pour les enfants avortés et bien des situations où les humains n'ont pas pu accéder à l'élémentaire qui leur aurait permis de pouvoir aller dans l'autre monde. Et là, les anges les inculquent les choses élémentaires pour leur permettre maintenant de rentrer dans la perfection. Car le ciel, c'est la perfection. C'est pour ça que le terme parfait n'a pas été octroyé à la planète Terre, mais très bon. Pas du point de vue de Dieu, mais du point de vue de la mission que la planète a reçue par rapport aux créatures intelligentes qui devaient accéder à connaissances, des connaissances d'eux-mêmes, de l'existence, pour pouvoir après, comme Enoch, passer de l'autre côté. Je dis, ah, ok. Alors, ceci a attiré mon attention, je le partage avec vous, parce que ça m'avait surpris et parce que je ne m'attendais pas à trouver le terme très bon. Je m'attendais à trouver le terme parfait. Comment comprendre la réalité où nous sommes actuellement? Il y a une réalité dans laquelle vous et moi, nous vivons, nous évoluons. Et comment comprendre cette réalité là où nous sommes actuellement? Parce que si nous voulons être honnêtes avec Dieu et avec nous-mêmes, il y a beaucoup de questions qui peuvent amener à l'incompréhension pour nous tous. Mais vous savez, et nous essayons de nous contenir et de travailler sur nous-mêmes et nous essayons de ne pas passer certains seuils dans nos pensées, par, par respect pour Dieu et pour ne pas nous mettre en difficulté. Nous n'osons pas affronter certaines questions qui nous hantent. Et je pense qu'aujourd'hui, ceci sera abordé et Dieu va permettre que certaines questions osées pourront être posées et son esprit va donner la réponse à ces questions.
Comment comprendre cette création qui vient d'un Dieu parfait? Là où nous ne trouvons pas le 99% de notes que le Créateur a données après avoir créé, mais là où nous trouvons moins 99% de notes qu'on peut donner à tout ce que nous vivons, tout ce que nous voyons, tous ceux auxquels nous pouvons être confrontés. Alors, comment comprendre cette création qui vient d'un Dieu parfait? Comment comprendre ce que nous vivons journellement? Il y a les réponses religieuses classiques à cause du péché. Mais ça ne suffit pas. Une fois que nous commençons à aller plus loin avec Dieu, il y a d'autres questions qui surgissent dans nos cœurs et que nous n'osons pas affronter. Comment concilier ces deux réalités? La présence du bien et la présence du mal. Beaucoup. Comment concilier ces deux réalités? La présence du bien et celle du mal. Dans ce que Dieu a créé et a déclaré très bon. Nous sommes confrontés à ce dilemme. Ou encore, toutes les questions qui sont posées, vous pouvez les enregistrer. Ou encore, la présence du mal au milieu de ce qui était censé être très bon. Puisque c'est Dieu qui est maître, c'est Dieu qui contrôle tout, c'est Dieu qui est Seigneur. Il ne peut pas se déroger à sa responsabilité. Et de toute manière, c'est un Dieu plus que responsable. Il assume. Alors n'essayons pas d'aider Dieu, parce que il sait ce qu'il fait. Et il est lumière. Ou encore, le dilemme du choix. Parce que ces situations vous a plongé, vous et moi et nous, dans des situations très énigmatiques. Souvent, nous ne savons pas choisir entre les deux, car nous ne discernons pas ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Notre situation désastreuse sur le plan moral, éthique et autres fait que nous ne sommes même pas capables de choisir entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. Et nous sommes embêtés. Et au fond, on se dit, mais j'aurais souhaité lui faire plaisir. Mais souvent, je suis devant des choix que je ne suis même pas capable de faire parce que je n'arrive pas à discerner à cause de ce que je suis le bien du mal. Voyons réellement qui est le Dieu qui s'est révélé aux pécheurs dans son naissance. Nous allons essayer de voir ce Dieu-là parce qu'il s'est révélé. Il s'est révélé aux pécheurs que nous sommes dans son naissance. Bien sûr, plus que nous allons avancer, c'est plus que ça risque d'épaissir le mystère. Mais Dieu a la solution. Jean 4, 8. Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu. Qui est Dieu? Dieu répond, je suis amour, car Dieu est amour dans son essence. Tu es amour. Et certains ne disent pas, mais Seigneur, si tu es amour, pourquoi je suis dans cette situation?
pourquoi ce que je vis là? Pourquoi? Qu'est-ce qui a fait que je me trouve là où je suis? Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour. 1 Jean 4,16. Et nous avons connu et nous avons cru l'amour de Dieu manifesté en nous. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu en lui. Dieu se révèle pour dire, voilà qui je suis. Pour cela que nous avons besoin de chercher Dieu avec notre cœur et de ne pas passer du temps dans des choses inutiles qui éloignent notre esprit de Dieu. Parce que pour accéder à Dieu, nous avons besoin d'un cœur qui le recherche, qui le cherche de de toute sa force, de toute son énergie pour le trouver. Il dit là, je suis amour. Celui qui demeure dans mon amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Parce que ce par quoi je peux communiquer, c'est par mon essence. Parce que je suis amour. Tu as l'amour, tu te bats pour avoir cet amour, bien sûr. Dans cet amour, il y a tout ce qui relève de la nature de Dieu, l'obéissance, l'humilité et l'amour, le respect. Toutes les valeurs morales, éthiques, spirituelles sont contenues dans ce mot-là, amour. Il dit, si tu accèdes à ça et que tu demeures à ça, eh bien, moi, je demeure en toi et toi, tu demeures en moi. Et là, tu vas commencer à comprendre les mystères que tu ne comprends pas et que tu ne pourras jamais comprendre si tu n'accèdes pas à moi. Je vous ai dit, plus que nous allons aller, c'est plus que ça risque de s'épaissir le mystère des questions posées. Mais ne vous inquiétez pas, Dieu a la solution. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il se révèle par ce qu'il est et par ce qu'il désire. Et ses actions vis-à-vis de ses créatures s'expriment par ce qu'il est, amour. Et dans Jean 3,16, il dit, car j'ai tant aimé le monde que je me suis donné à travers mon Fils, qui est moi-même, afin que tous ceux qui croient en ce que je suis ne périssent pas, mais qu'ils puissent accéder à la vie éternelle. Très important, il a travaillé pour que nous puissions accéder à la vie éternelle. Car Dieu sait qu'il n'y a que deux options, que deux chemins. Et il n'arrête pas de nous dire, fais le bon choix, fais le bon choix, choisis la vie, choisis la lumière, choisis la vérité, choisis la vie, choisis la lumière, choisis la vérité, choisis l'amour. Ce monde et son prince travaillent pour pouvoir brouiller, obscurcir toutes ces vérités à travers tous les gadgets qu'il met en place pour cette planète qui périt.
Et par les choix que font ces humains, ils se projettent eux-mêmes dans l'obscurantisme et l'ignorance concernant l'accession à la connaissance de ce que Dieu est, qui est la vérité, qui peut nous rendre libres. Et nous nous trouvons, par nos choix, pieds et mains liés dans l'ignorance et nous n'arrivons pas à accéder à ce qui va nous permettre de rentrer chez nous. Ceci est vrai. Dieu est amour. Ce n'est pas une déclaration. Comme on dit en Guyane, ce n'est pas du pipeau. Ce n'est pas un mensonge. C'est l'absolue vérité. Mais pour le croire de cœur, il faut accéder de cœur à cette vérité. Comme cela, nous apprenons que ce n'est pas une déclaration, mais c'est une vérité. Dieu, par essence, est amour. Je vous ai dit qu'il y a une différence entre connaître quelque chose mentalement, intellectuellement, et connaître quelque chose de cœur. La vraie connaissance qui nous amène au ciel se trouve dans le cœur. Et c'est quand nous accédons à la connaissance de cette manière-là, provenant de la parole, c'est ce qui nous fait rentrer au ciel. Vous allez connaître la vérité et la vérité vous rendra libre. Vous allez connaître la vérité et cette vérité auquel vous allez accéder va vous libérer de vos ténèbres, de l'obscurantisme, de la façon de voir les choses, de la façon de percevoir les choses, de tout. Parce que c'est tous nos sens qui sont attaqués par la nature de ce qui est sur cette planète. C'est pour cela, ce sont les déterminés qui arrivent à sauver leurs âmes. C'est ceux qui savent ce qu'ils veulent, le salut de leurs âmes, qui vont accéder à ça. Parce qu'ils vont arriver à comprendre cette parole que Dieu a dit. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes les choses vous seront données par-dessus. Ils vont focaliser maintenant le royaume. Avec détermination. Sans se laisser perturber et distraire par quoi que ce soit comme « hey, c'est bon, viens voir ». Ils avancent, ils avancent, ils avancent, ils savent ce qu'ils veulent. Révélation. Pour comprendre tout cela, je dois savoir qui est le Dieu éternel. Car, mes bien-aimés, il y a ce que nous pensons connaître. Mais l'apôtre Paul disait que si nous ne connaissons pas comme Dieu veut que nous connaissions, nous ne sommes pas encore parvenus à la connaissance. Maintenant, je peux penser connaître Dieu. Mais ça peut être un Dieu que j'ai appris à connaître. Ou encore, je peux connaître Dieu. Là, c'est le Dieu qui s'est révélé à mon cœur. Et c'est de ce Dieu-là que nous voulons parler. Nous voulons nous entretenir. Pas le Dieu que j'ai connu en apprenant à le connaître, mais c'est ce Dieu qui s'est révélé à mon cœur. Quand il s'est révélé à mon cœur, j'accède à la lumière. Et cette lumière-là, c'est la vérité. Et cette vérité-là me rend libre et me donne la paix du cœur. Et je ne recherche plus rien d'autre.
Je n'ai plus rien à chercher. Tant que tu éprouves encore le besoin de chercher, de combler, d'assouvir quoi que ce soit, tu n'as pas encore connu Dieu comme tu devais le connaître. Tu es encore dans le stade où tu as accédé à un Dieu intellectuel. Mais quand le Dieu qui se révèle à ton cœur, la satisfaction est totale. L'équilibre est total. Parce que, n'oubliez pas, quiconque va plus loin n'est pas de Dieu, quiconque est en deçà n'est pas de Dieu. Parce qu'avec Dieu, il n'y a pas d'extrême, ni à gauche ni à droite. Avec Dieu, c'est la balance et c'est l'équilibre et c'est la paix. Et la parole nous aide à ne pas aller d'un extrême à un autre. Parce qu'on peut penser connaître Dieu, mais avec un extrême à gauche ou à droite. Je parle à gauche, c'est une connaissance mentale intellectuelle. Et à droite, c'est un extrême religieux. Les deux sont identiques. C'est pas valable. Ça produit quelque chose de contraire à ce que Dieu veut. Alors, Dieu est parfait et juste. Et en créant ces créatures angéliques au ciel, il a été fidèle à lui-même. Il a créé dans la justice. Quand il n'y avait rien dans l'existence, il n'y avait que Dieu. Lui, il n'a jamais reçu d'existence. Il est. Quand Moïse lui a dit oui, mais que devrais-je dire aux enfants d'Israël? Il a dit, tu diras aux enfants d'Israël, celui qui est m'a envoyé vers vous. Je n'ai pas reçu d'existence, j'ai toujours été. Je suis. Nous avons besoin de révélation pour accéder à ça. C'est Dieu qui doit parler à notre cœur pour que nous puissions comprendre ça. L'esprit, si méditons, l'esprit va le révéler à notre cœur. Dieu est parfait et juste. Et en créant ces créatures angéliques au ciel, il a été fidèle à lui-même, il les a créées dans sa justice. Et bien sûr, ceci n'a pas été des plus faciles pour Dieu quand il a voulu commencer la création. Il était seul. Maintenant, il y en a des milliards de créatures, d'objets et tout cela. Toutes ces choses, c'est lui qui les a créées. Il n'y a qu'un seul créateur, qu'un seul maître, qu'un seul Seigneur, qu'un seul Dieu, qu'un seul responsable de l'existence, c'est Dieu. Et c'est là que nous devons avoir de la révélation pour comprendre tout ça. Sinon, ça nous trouble. Et ça nous déstabilise. Mais on n'ose pas parler. En les créant dans sa justice, il ne pouvait pas les priver du potentiel de puissance dû à la charge qu'ils devaient occuper, ni de la liberté qui devait être la leur. Quand Dieu prit la décision pour créer, sa perfection a exigé de lui de créer différentes classes d'êtres. Il a créé les animaux. Les animaux
ne peuvent en rien être responsables. Pourquoi? N'étant pas dotés d'intelligence, d'éthique morale, les animaux exécutent un programme et ils sont annexés aux humains. C'est pour cela que nous voyons qu'il y a du carnage, qu'il y a du dégât dans le monde animal. C'est parce que les animaux sont annexés aux humains. Quand les humains ont sombré, les animaux sont sombrés avec l'humain. Ça veut dire qu'il ne faut pas nous référer à l'animal pour essayer de comprendre la création. Non, c'est l'humain auquel il faut se référer. Alors, là maintenant, nous ne sommes pas au niveau humain, nous sommes plus haut. Alors, quand il a créé les races angéliques, il devait y avoir certains qui devaient accéder à beaucoup de puissance, d'autorité. Et ils devaient dominer sur les choses pour assumer leurs responsabilités. Et Dieu, parfait, juste, les a créés en fonction de ce qu'il est. Il les a octroyés tout ce qu'il fallait. Il ne pouvait pas dire, je leur donne la puissance et je leur enlève et la liberté. Ça n'aurait pas été juste pour lui. Il aurait été un Dieu manipulateur. Et ayant toute connaissance, toute justice, équilibre, de toute manière, c'est de lui-même, il est fidèle à lui-même. Il a octroyé ce qu'il fallait pour que les différentes classes angéliques puissent accomplir leur mission. C'est dans toute l'existence que les anges gèrent, les planètes, les étoiles, tout cela. Tout ça, ils gèrent. Alors, ces personnes, il faut que j'arrête de dire alors, encore je le dis, en créant dans la justice, ils ne pouvaient pas les priver du potentiel de puissance dû à la charge qu'ils devaient occuper, ni de liberté qui devait être la leur. Deutéronome 32, 4. Le Seigneur est un rocher protecteur. Il agit de manière parfaite. Toutes ses décisions sont légitimes. Il agit d'après la vérité. Il ne falsifie pas les données. Il agit d'après sa perfection. Il est fidèle à lui-même. Il crée une créature qui doit avoir telle responsabilité. Il le dote sans falsification. Il le dote de tout ce dont il a besoin. En tout. Toujours fidèle, jamais injuste. Il est plein de droiture et de vérité. Voilà qui il est. Notre Seigneur que nous servons. Mais bien sûr, vous et moi, nous n'osons pas le dire. Bien souvent, dans ce que nous vivons, nous avons l'impression qu'il y a un petit quelque chose que Dieu cache. Il y a une petite falsification quelque part, mais je n'ose pas penser, je ne pose pas penser. Non, 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 ce n'est pas la vérité. C'est que nous sommes dans l'erreur. Nous avons besoin d'accéder à la vérité. Parce que Dieu est lumière. Dieu n'est pas falsificateur. Dieu n'est pas trompeur. Dieu n'est pas manipulateur. Dieu est vrai. Ce auquel nous pouvons être bloqués par rapport à certaines situations, c'est dû à notre ignorance. Et le frère Tibi disait, mais l'ignorance, c'est un péché.
Vous devriez aller vers Dieu pour accéder à la connaissance qui vous est nécessaire. Deutéronome 32, 4, Dieu parle d'une manière excellente pour chacun d'entre nous. Le Seigneur est un rocher protecteur. Il l'est. Alors, vous savez, les types de questions qu'on peut se poser et qu'on n'ose pas poser. Protecteur, mais pourquoi il casse, il frappe, il broie et il dit qu'il est protecteur? Mais ça, nous n'osons pas le dire, mais nous le pensons à l'intérieur de nous-mêmes. Il y a beaucoup de choses comme cela. Nous sommes dans les ténèbres parce que nous le pensons dans notre cœur, mais nous n'osons pas le dire. Nous n'osons pas. Mais Dieu dit, je veux que la vérité soit au fond du cœur. Vous n'avez pas besoin de me protéger. Je suis dans la lumière. Je suis vrai. Je suis dans la vérité. J'ai besoin que personne me protège. Je suis. Dieu va nous dire, mais c'est plutôt toi qui es hypocrite, que tu n'oses pas dire ce qui est dans ton cœur. Il dit, parfait, légitime, fidèle, jamais injuste, droiture, vérité. Voilà.